Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de l'histoire des playoffs. Et aujourd'hui, place aux playoffs 1989. Au programme, des buzzer beaters, des sweeps et la fin d'une carrière incroyable. Allez, c'est parti. Drive, hangs, fires, yards! He's... Et donc voici le tableau de ces playoffs. Et pour la première fois depuis 7 ans, les Celtics ne sont pas premiers de conférence. Ce sont les Pistons, finalistes l'année précédente, qui sont leaders à l'Est, et ils joueront les Celtics, qui n'ont fini que 8ème, avec un Larry Bird blessé quasiment toute la saison. À l'Ouest, la bonne surprise de la saison est l'équipe des Suns, qui finit 2ème derrière les Lakers, menée par un excellent Kevin Johnson qui serait élu meilleure progression. D'ailleurs, allons voir tout de suite les récompenses de la saison régulière. C'est Magic Johnson qui est élu MVP de la saison régulière. Mitch Richmond est élu Rookie de l'année, Mark Eaton Défenseur de l'année, Eddie Johnson 6ème homme, Kevin Johnson MIP et Cotton Fitzsimmons Coach de l'année. On peut voir que les Suns ont été récompensés cette saison. La All-NBA First Team est composée de Magic Johnson, Michael Jordan, Karl Malone, Charles Barkley et Hakeem Olajuwon. Et donc nous sommes partis pour ces playoffs 1989. Et comme d'habitude, commençons par la conférence Est. Et quoi de mieux que de commencer par un buzzer beater. Les Américains l'ont même surnommé The Shot. Remettons les choses dans le contexte. Les Cavs et les Bulls ont remporté chacun 2 matchs et tout va se jouer sur le match 5 à Cleveland. À quelques secondes de la fin, les Cavs mènent de 1 point, 97-98. Mais ce shoot de Jordan permet aux Bulls de passer devant à 6 secondes de la fin. Temps mort Cleveland. Sur la remise en jeu, les Cavs prennent à revers la défense des Bulls et Elo va marquer un lay-up et faire repasser les Cavs devant. Plus 1 pour les Cavs avec 3 secondes à jouer. Tout va donc se jouer sur la dernière remise en jeu. Et là, je vous laisse admirer. Et oui, Jordan va donner la victoire aux Bulls sur ce shoot. Cette victoire marque la montée en puissance des Bulls durant ces dernières années. Mais attendez, ce n'est que le début de ces playoffs. Au premier tour à l'Est, les Pistons vont sweeper les Celtics. Les Knicks vont eux aussi sweeper les Sixers grâce à ce game winner de Gerald Wilkins lors du game 3. Enfin, les Bucks vont difficilement se défaire des Hawks. Les demi-finales seront à sens unique des deux côtés. Les Pistons continuent leur série de victoires en sweepant de nouveau les Bucks. De l'autre côté, les Knicks ne feront pas le poids face aux Bulls, même s'ils parviendront à remporter 2 matchs. La finale à l'Est opposera donc les Bulls aux Pistons. La revanche de l'année précédente, où les Pistons s'étaient imposés en 6 matchs. Le début de cette série est serré. Les Bulls vont remporter le Game 1 à Détroit, puis le Game 3 chez eux, sur ce shoot de Jordan. Mais l'énorme défense de Détroit va reprendre le dessus, et les Pistons vont s'imposer en 6 matchs. Détroit aura une nouvelle fois très bien défendu sur Jordan, qui aura shooté à seulement 23% à 3 points. Détroit ira donc pour la deuxième fois consécutive en finale NBA. Au premier tour à l'Ouest, la surprise viendra des Warriors. L'équipe coachée par Don Nelson surprend par son jeu rapide, avec des joueurs comme Mitch Richmond ou Chris Mullin. L'équipe qui a terminé 7ème va battre et même sweeper le Jazz qui a fini 2ème de conférence. Les Lakers, les Sonics ainsi que les Suns se qualifieront également pour le second tour. Les Lakers vont donc jouer contre les Sonics. Ils vont mener 3-0, mais lors du Game 4, les joueurs des Lakers ne sont pas du tout dedans et vont être menés de 29 points. Mais grâce à un énorme James Worthy, les Lakers vont réaliser le plus gros comeback de l'histoire en playoff, et par la même occasion vont sweeper les Sonics. De l'autre côté, l'exploit des Warriors va prendre fin, car ils vont être corrigés par les Suns avec un excellent Kevin Johnson. La finale à l'Ouest va donc opposer les Lakers et les Suns, et une nouvelle fois, il n'y aura pas de match. Les Lakers sont beaucoup trop forts, et ils vont sweeper les Suns. Les Lakers vont donc arriver en finale en n'ayant pas perdu le moindre match pour affronter les Pistons pour une revanche de l'année précédente. Et grâce à leur excellente saison régulière, ce sont les Pistons qui ont l'avantage du terrain. Le match 1 aura donc lieu à Détroit. Et l'absence de Byron Scott sur blessure va faire très mal aux Lakers, notamment au niveau défensif. Car si Magic est plus grand que le backcourt adverse, il est aussi plus lent. Isaiah Thomas, Jody Mars et Vinnie Johnson vont en profiter
et vont scorer respectivement 24, 22 et 19 points pour le match 1 pour permettre aux Pistons de remporter le premier match 109-97. Le Game 2 sera un match à suspense. Malgré un très bon début de match des Lakers, les Pistons vont remonter un écart de 11 points et même passer devant dans le dernier quart-temps. À 30 secondes de la fin, les Pistons mènent de 2 points et ont la possession. Mais les Lakers vont complètement empêcher les Pistons de tirer et vont récupérer la possession avec 8 secondes à jouer. Sur la remise en jeu, les Pistons ne vont prendre aucun risque et vont commettre la faute sur James Worthy pour qu'il aille sur la ligne des lancers francs et éviter le tir à 3 points. Mais James Worthy, héros de la finale de l'année dernière, va rater un lancer franc. Les Lakers n'arriveront pas à rattraper cette erreur. Victoire de Détroit 108-105. Le Game 3 aura lieu à Los Angeles et les Lakers sont déjà quasiment dans l'obligation de gagner. Mais encore une fois, ce sont les Pistons qui mènent à quelques secondes de la fin. À 13 secondes de la fin du match, les Pistons mènent de 3 points et ont la balle en main. Mais Joe Dumars perd la balle et donne une dernière chance aux Lakers. Et c'est Rivers qui va avoir le shoot pour égaliser, mais il est victime de l'excellente défense de Joe Dumars qui va contrer son shoot. Les Lakers ne reviendront pas. 3-0 pour les Pistons. Cela s'annonce désormais très compliqué pour les Lakers. Mais les joueurs de Los Angeles vont faire un excellent début de match au Game 4 et l'écart sera supérieur à 12 points. Mais à cause des lancers francs ratés, les Pistons vont revenir petit à petit dans le match. Et malgré les 40 points de James Worthy, la meilleure équipe de cette série va s'imposer et les Pistons vont gagner 105-97. Les Pistons sont donc sacrés champions pour la première fois de leur histoire et Joe Dumars est élu MVP des finales. Ce match marque également la fin de carrière de Kareem Abdul-Jabbar. Une carrière exceptionnelle, avec notamment 6 titres de champion, 10 finales NBA, 6 MVP, 2 MVP des finales et pas moins de 19 sélections au All-Star Game. Rien que ça. Il est également le meilleur scoreur de la NBA avec 38 387 points au compteur. Et c'est la fin de cette vidéo sur ce sweep des Pistons. J'espère que ça vous a plu. Nous, on va prendre une petite pause pour préparer la série de vidéos sur les années 90. Et je vous préviens, les années 90, c'est une énorme domination d'une équipe. Mais je vous en dis pas plus. Allez, à la prochaine pour un nouvel épisode de l'histoire des playoffs.